Tech Jam, ce sont des sujets tech que l'on aborde avec parfois des invités. Avec Anthony Monté pour les pour les news cloud et avec Michel Langron pour les news DevOps. Où je suis Sébastien Pastor, le CEO de Freelancers World, un écosystème pour freelance de la tech. Et donc aujourd'hui, vu que c'est un Tech Jam DevOps, j'ai en ma compagnie Michel Langron. Bonjour Michel. Bonjour Sébastien. Michel Langron, tu es à la tête de Limawi. Eh ben, tu nous dis ce que c'est, tiens, pourquoi Alors, pas. Limawi, c'est une boîte qui fait de la Presta DevOps et qui fait des outils pour améliorer la toolchain DevOps. Voilà, Voilà, rapidement dit. yes. Et tu as une chaîne Twitch et tu développes Exactement. un Je pipeline. l'oublie à chaque fois, c'est terrible. Eh ben, je suis là pour. Est-ce que tu l'as mis en route d'ailleurs, la chaîne Oui, Twitch? c'est en plein stream là. Bonjour à tout le monde. Et en plus, tu aurais pu te moquer parce que je viens de, je viens de lever ma main en signe de bonjour. Ça ne sert à rien, évidemment, parce Moi que je peux. Sur Twitch, il me voit. les jams sont des conférences audio. Voilà. Hmm. Alors avec toi, Miché, on a vu dans les 2 derniers épisodes ce que c'était en gros la CI, la CD et comment on pouvait mettre tout ça en place. C'est Mhm. ça? Oui. Et aujourd'hui, on a envie de s'intéresser à un produit qui vient de sortir, qui est fait par des petits gars qui ont monté un autre produit qu'ils ont revendu, qui s'appelle Docker, je crois. Ouais, je sais pas, c'est un truc de niche, ça, Ça personne marchera n'en pas. parle. Ouais, marchera pas. Donc ils ont fait ça et puis ils se sont dit, bah tiens, on a un nouveau problème à résoudre. En tout cas, c'est leur sentiment qu'il y a un truc à faire. Et ils ont lancé Dagger.io. Alors le rapport avec la CI/CD qu'on a déjà, euh, tiens, les mots me manquent, entreaperçus dans les derniers épisodes, Mhm. c'est qu'en fait, c'est un produit destiné à créer des pipelines. Et tu as testé ça pour nous parce que, outre la hype, outre le fait qu'effectivement les mecs sont super connus et ça risque d'être génial, et ben la question c'est est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que... Et après, peut-être, est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est bien? Alors, tu as testé pour nous. Quelles sont tes premières impressions? Alors, Dagger, bah, en fait, c'est un gros make. Voilà, fin du podcast. Ah, il était rapide ce podcast, hein. Oh non, tu m'avais dit que tu n'allais pas dire ça. Non, alors, bon, reprenons les choses sérieusement. Donc oui, Dagger, c'est un projet qui atteint sa version 0.4. Quelque chose et qui donc fait une annonce. Oh, ça y est, on existe, on est vivant. C'est un projet qui a été fondé par des gens de chez Docker. Et l'idée, en tout cas ce qu'ils vendent, c'est de rendre les pipelines CI/CD agnostiques. C'est-à-dire qu'en gros, on puisse coder les mêmes pipelines qu'on soit sur GitLab, GitHub, Concourse, Drone, etc. etc. C'est de ce point de vue, ça correspond à la méthodologie Three Musketeers. Donc, pour ceux qui Mmh. sont sur Twitch, vous pouvez voir la méthodologie Three Musketeers et pour le podcast, je vais expliquer. En gros, Merci. l'idée, c'est d'avoir une série d'outils qui permettent de pouvoir reproduire les éléments importants d'un CI/CD, donc un environnement, une suite de processus, et que ça soit portable, suivant qu'on soit donc sur GitLab, GitHub, etc. Et Dagger est un outil qui intervient dans cette philosophie-là et qui, dans la philosophie de base Three Musketeers, remplace le make. C'est pour ça que je dis que c'est un gros make. Alors, Euh, une remarque, c'est que et ce que j'adore chez toi, Michel, c'est que à chaque concept, finalement, tu arrives à nous faire un lien avec une philosophie ou une méthode ou un nom de méthode, en tout cas, qui est toujours assez exotique. Et ça j'adore, parce que du coup, ça nous permet aussi de bien se rappeler du concept ou de la philosophie. Voilà. merci beaucoup, Sébastien. Oui. Et vous en prie. Avant que tu creuses, et puis tu vois, bim, comme ça j'en profite de Mhm. te recouper. Euh, Avant de creuser vraiment et de rentrer dans le produit et pourquoi tu dis, bah, tiens, finalement c'est qu'un make ou c'est plus qu'un make, on va voir. Est-ce que tu peux nous faire peut-être un
un retour vers le futur avec, en raccrochant un petit peu les wagons avec ce qu'on a déjà vu, à savoir qu'est-ce que c'est en fait comment en fait concrètement on crée un pipeline. Parce que tu parlais de concours, etc. Oui. Mais techniquement, c'est quoi? C'est j'ouvre un fichier texte, j'écris en YAML ou en autre chose pour qu'on puisse avoir une compréhension Mhm. générique avant de rentrer dans qu'est-ce qu'apporte Dagger en mode plus original, quoi. Alors, un pipeline, donc, c'est avoir une représentation et une automatisation qui permettent de faire passer un projet d'un état à un autre. Et cette représentation est faite sous forme de graphes avec des jobs qui sont les nœuds, et on lie les nœuds, les jobs entre eux pour faire le pipeline. Et donc, typiquement, on a des jobs qui font des tests de sécurité, d'autres des tests de performance, d'autres qui build, etc. Et l'idée, c'est qu'on puisse voir, on puisse visualiser cet ensemble en partant d'un point A vers un point B. Donc, on parle de graphes. Et pour rebondir sur cette idée de graphe, si vous vous rappelez la dernière fois ou la fois précédente, je vous avais parlé de graphes acycliques directionnels, qui était une des méthodes de faire des pipelines, l'autre étant par stage. Eh bien, Dagger, le DAG de Dagger, c'est pour ça, c'est graphe acyclique directionnel. Et donc, comment Dagger intervient là-dedans? Alors, en même temps, sur Twitch, ceux qui sont sur Twitch, vous pouvez voir les pages que j'ouvre avec tous ces concepts. Donc, comment Dagger intervient là-dedans? En fait, ils interviennent à l'intérieur des jobs. L'idée, c'est de standardiser l'intérieur des jobs pour qu'on n'ait pas à les adapter à chaque fois pour chaque pipeline, chaque gestionnaire de pipeline différent. Hmm. Et c'est pour ça que je dis que c'est un make, parce qu'en fait, ça permet comme ça de rendre portable toutes nos builds, tests, etc., toutes nos étapes qu'on mettrait d'habitude dans des jobs, de les rendre portables et pouvoir les tester sur différents écosystèmes. Typiquement, les plus gros, c'est donc l'environnement de dev et l'environnement staging, l'environnement CI. Et comme ça permet de pouvoir reproduire directement au dev les problèmes qu'on a en CI, ou du moins en diminuant fortement les biais qui sont dus à l'implémentation du CI elle-même. Alors Donc là, c'est pour je ça. t'arrête 2 secondes peut-être pour essayer d'expliciter ça, Mhm. en prenant peut-être un exemple. Genre sur, si on part sur concours, tu veux faire un pipeline, Ouais. tu vas faire, enfin c'est comment tu fais? Tu vas faire un Alors, email, tu vas écrire tes machins, tu vas oui. mettre quoi dedans? Tu vas mettre du chef? Alors, dans tes YML, tu vas décrire les jobs et au sein des jobs, tu vas décrire les étapes automatisées qu'il faut faire tourner au sein de ces jobs. Le truc, c'est que jusqu'à présent, il devait y avoir des subtiles différences suivant que tu faisais sur Concours, sur GitLab, etc., sur GitHub, etc. Parce que les API que t'offraient ces gestionnaires étaient un poil différentes. On n'appelait pas Mmh. forcément les mêmes services, pas de la même façon. La gestion donc des bibliothèques, etc., n'était pas importée de la même façon. Donc à chaque fois, si tu voulais switcher d'un CI à un autre, d'un gestionnaire CI à un autre, tu devais retaper ton code, modifier ton code à chaque fois. Ouais. Dagger prétend résoudre ce problème. C'est-à-dire qu'en gros, Dagger, lui, va se charger lui-même de faire les imports de dépendance, de faire tourner les services, etc. De telle sorte que si tu veux passer de GitLab à Concours, tu n'es pas à tout réécrire. Tu places ta commande Dagger de ton job GitLab, tu la mets dans ton job Concours et ça doit tourner de la même façon. Mmh. L'avantage supplémentaire, c'est que cette commande Dagger, tu peux la faire tourner en local aussi. Et donc, Oui. tu peux tester directement en amont sur ton ordi ou sur ton Gitpod les actions que tu vas faire tourner au CI. Et donc, tu ne perds pas 50 minutes de fonctionnement de CI pour qu'au bout de 50 minutes, le CI break, non pas parce qu'il y a eu un problème de test ou qu'il y a un bug sur le build, mais qui break parce qu'il y a un problème de syntaxe dans l'implémentation du CI lui-même. Ouais, c'est ça qu'ils Dagger, veulent. ouais, Un des trucs qu'ils mettent vraiment en avant, c'est briser the loop of hell, c'est-à-dire change, commit, push, ouais. CI fail, change, commit, push, CI fail, et avec un énorme temps entre-temps de perdu, quoi.
Et donc là Exactement, exactement. et ça, Ah, personne ne le fait parce qu'il me semblait que justement avec Concourse, tu pouvais faire un alors attention, je vais rentrer, dans la technique, tu peux faire un fly execute qui te permet oui, non, mais c'est pour ça que je dis que c'est un make hyper, hyper gonflé, parce que effectivement, cette façon de faire existe déjà. La philosophie Three Musketeers tend à y répondre. Et dans la philosophie Three Musketeers, le produit qu'ils présentent, c'est Make, c'est le bon vieux Make qu'on connaît tous. Et donc oui, on peut faire des trucs portables. D'ailleurs, moi, dans mes templates de CI/CD, l'intérieur des jobs est conçu pour être normalement portable et qui puisse être produit en dev, en staging, en GitHub Action, etc. L'avantage de Dagger, c'est que ça t'offre une API qui est censée être commune. C'est-à-dire qu'avec Dagger, si par exemple demain tu prends un projet A, il y a Dagger dessus, tu prends un projet B d'une autre organisation, il y a Dagger dessus, alors qu'actuellement, c'est quand même beaucoup des scripts faits à la mano. Donc si tu prends un projet A, tu as une pelletée de scripts faits à la mano pour le projet A, et pour le projet B, tu dois tout réapprendre parce que c'est une autre pelletée de scripts. Donc ouais, Dagger prétend résoudre ça. En plus, je suis méchant quand je dis que c'est un simple make, parce que Dagger a quand même d'autres fonctionnalités. Une qui m'intéresse énormément, c'est la gestion des dépendances. C'est-à-dire qu'avec Dagger, tu as tout un catalogue d'actions que tu peux importer directement dans ton make, dans ton script Dagger. ouais. Et donc, comme ça, tu as une communauté qui est en train de développer ces actions, et tu as donc des outils que tu peux intégrer beaucoup plus facilement, des outils faits par d'autres dans ton build, dans ton make Dagger, si tu veux. Et il y a quoi comme action, par exemple, pour qu'on comprenne un peu mieux, concrètement? Alors, c'est très jeune hein, pour le moment, mais il y a forcément les interactions avec les différents clouds, il y a des interactions avec Terraform, Pulumi et tout ça. Ansible, j'ai pas trouvé encore, mais ça va peut-être venir, qui permettent donc de pouvoir faire des créations d'environnement, etc., directement dans le cloud au sein de ton queue, donc de ton fichier Dagger, de configuration Dagger, et ça, que ce soit sur ton ordi ou que ce soit sur ton CI. Comme ça, tu es sûr que tu as les mêmes environnements de cloud de chaque côté. Mais c'est Ouais, le début. C'est un truc jeune, c'est un produit jeune. Hein. ouais. Mais l'idée qu'ils aient fait ce gestionnaire de package, en fait, ce gestionnaire de dépendance, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est Mmh. bien. Moi, j'aime bien. D'accord, donc si on essaie de résumer, les problèmes ils veulent résoudre, c'est le fameux, je teste, ça échoue et je reteste, ça rééchoue et cetera. Parce que tu peux, tester localement, donc ça va super plus vite. Exactement, et tu réduis les biais considérablement avec le CI. L'idée, Et c'est oui. que l'implémentation CI soit en abstraction et que l'intérieur de tes jobs, tu aies le même sur ton dev et sur ton CI. Mmh. Donc, tu es 2e beaucoup problème, moins c'est dépendant des problèmes de pardon, CI. ouais. Non, non, vas-y, continue. 2e problème du coup, c'est le vendor lock-in. Ils disent, ben, tu prends ton Dagger, sur Concourse, tu vas sur GitLab, ça marchera pareil, c'est ça? Exactement. Et Mhm. le troisième, c'est uniformisation de la technique. Tout est écrit en Dagger Mhm. et il n'y a plus de bout de shell, de Go, de machin qui traînent partout. C'est Et l'idée, oui. C'est l'idée que petit à petit, ça prenne la place de tous les scripts artisanaux qu'on a développés chacun de notre côté et que ça devienne une sorte de standard, donc d'API standard commune à l'ensemble des projets qui existent sur le marché. ouais, Qui fait que quand tu arrives sur un nouveau projet, tu n'as pas à réapprendre et à relire tous les scripts de bidouillage qui ont été faits pour pouvoir essayer de réduire la divergence dev-CI. En ouais, fait, tu reprends ton Dagger, tu lis ton Dagger et c'est parti. C'est l'idée. Alors, Dagger utilise un langage qui est récent, c'est Q, C-U-E, c'est un langage développé par Google qui est basé sur JSON, c'est donc un langage de représentation. Et l'avantage qu'il a par rapport à YML, par exemple, c'est que c'est un langage un peu plus complexe. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vu des reproches sur le fait que c'était assez difficile à lire parfois, parce qu'il y avait quand même de la logique interne. Mais ouais, l'avantage, c'est que justement, il y a de la logique interne. On peut faire des boucles for, des if, des choses comme ça qui est beaucoup plus compliqué à faire avec du YML sans faire intervenir des projets extérieurs du genre Jinja pour du templating. Et donc, le fait que ça soit tout dans un même langage, que ça soit pensé ensemble, évite et réduit considérablement les effets de bord. Je me souviens par exemple de mes implémentations cookie cutter où j'avais des effets de bord interminables entre une partie qui était gérée en JSON, une autre en YML et une troisième en Jinja.
Et dès que je voulais bouger un truc, il y avait tout qui s'écroulait parce que YML extrayait les objets JSON, les interprétait mal et les balançait mal dans Jinja, etc. Avec Mm. Q, ils espèrent réduire ce cas de figure-là, ce problème-là, en ayant un seul langage qui est correctement modélisé, mais qui soit quand même assez puissant pour pouvoir faire des actions un peu complexes du genre, donc des boucles logiques et des choses comme ça. Ouais, ça fait penser à HCL, tentative Oui, exactement, oui. ouais. Oui. Mm. Qui était la HL version 1, c'était une catastrophe. Après la 2, je pense elle marche un peu mieux parce que là, sur la première, je crois il fallait faire. Il y avait même pas mal de hacks juste pour faire des boucles forts. C'était assez compliqué parce Ouais. qu'on sentait qu'on était dans du JSON, mais pas vraiment du JSON. Ah, c'était dur. Mm. Et Q, ben, j'ai regardé effectivement la syntaxe et ouais, t'as pas envie quoi. Ça, moi, ça... C'est un peu austère, hein, oui, c'est sûr, mais alors, il semblerait que Google déploie maintenant toute leur infra avec Q, hein, qu'ils ont jeté JSON et YML. Donc, D'accord. s'il y a Google derrière et que Google fait ça, euh, forcément le langage va prendre de l'importance, hein. Là, on va pas pouvoir y échapper. Donc, voilà, il vaut mieux s'y intéresser maintenant. Et donc Mais là, pour HCL, ouais, HCL, effectivement, j'ai suffoqué avec HCL, oui. Je me souviens de templates pour faire du Packer, moi je fais de la création d'images conteneurs avec Packer et ouais, HCL, j'ai souffert, hein, ouais, pour ouais. pouvoir importer correctement les variables d'environnement que je veux dans le template de conteneurisation de Packer, c'est terrible. Mais ouais. Revenons à notre sujet. Du Mm. coup, tout est écrit en Q. Et Oui. donc, ça veut dire il faut apprendre un nouveau langage. Voilà. Après, Mhm. c'est essentiellement du templating enfin, je pense que ça peut être assez rapide parce que c'est pas non plus. C'est Ah, pas, c'est pas un langage. Disons que c'est un langage de représentation. Donc, voilà. en général, c'est un poil plus facile à appréhender que des langages complexes. Là, je suis en train de streamer sur Twitch une représentation. Donc, c'est la To-Do App. C'est un exemple que fournit Dagger pour montrer comment ça se structure. Donc, en gros, on déclare des environnements, ils appellent ça des clients. Ensuite, on fait dérouler des actions sur ces environnements. Bien sûr, Dagger, comme ça fait partie, comme c'est des gens de chez Docker à la base, les environnements tournent généralement sur Docker. Ouais. Ça, il n'y a pas de secret. Donc, c'est très bien pour les CI orientés containerisation, orientés Docker, dont je parlais la dernière fois. Mais ça, pour moi, de mon point de vue, ça pose toujours le même problème dont j'ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire qu'on oublie les workloads classiques qui tournent encore sur VM avec ça. Ouais. Ouais, ils s'en Voilà. foutent. Ils s'en Oui, ils fichent. s'en foutent, ouais, ouais. Mais bon, donc ça veut dire que ceux qui font du CI sur workload classique, ils sont obligés de continuer avec leur script maison, quoi. Ou Ouais. alors de bidouiller comme je fais en essayant de conteneuriser Vagrant. Et un des problèmes que je vois avec Q, et tu vas me dire si tu partages le sentiment, on va dire, un problème de target. C'est-à-dire qu'on sent que le produit Dagger est vraiment orienté dev. Mhm. Ils maîtrisent leur code. Pourquoi ils ne maîtriseraient pas le code de la CI? Donc, si c'est Mhm. du code, ils vont pouvoir gérer. Et on sent que bah, du coup, c'est piece of cake pour eux d'apprendre Q et puis de s'en servir. Mhm. Euh, Par contre, ça veut nécessairement dire que les ops ou du coup les DevOps, enfin les autres personnes qui sont autour du code et qui s'occupent plutôt de la partie ops vont devoir s'y mettre et parce que ça va être impossible de gérer la partie infra par exemple qui sera plus ops avec un langage particulier ou pas de langage du tout et la partie dev avec Q, et ça va être ingérable parce que justement, ça ne permettrait pas d'avoir une cohésion d'équipe quoi, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe sur l'infra et le dev. Donc, ça veut dire que les ops vont devoir se mettre à ce langage. Est-ce que tu ne penses pas que ça risque d'être un frein ou en tout cas une pain pour les ops? Si, oui. Après, oui, c'est toujours le même problème. C'est-à-dire que ces outils sont orientés très haut niveau, c'est-à-dire qu'il faut que ça fonctionne dans du conteneurisé et il faut que tous les services externes soient de l'infra as code déjà APIfiés fortement.
On a l'intégration Terraform et autres, mais par contre, tout ce qui est bas niveau est effectivement un peu oublié. Tout ce qui est beaucoup plus hardware, virtual machine est un peu oublié. Et donc, les ops qui fonctionnent beaucoup plus avec du hardware et de la virtual machine et qui ne sont pas sur de la containerisation ou de la payification de ressources, pour eux, ça va être un truc supplémentaire qui va être chiant, hein, on va dire les termes. Euh, oui, effectivement. De ce point de vue-là, ça résout rien. Oui. Moi, ce que je voulais plus mettre en avant, c'était parce qu'il y a quand même pas mal d'ops qui travaillent déjà en mode full virtualisé et puis Oui. dockerisé. Mais il n'empêche que moi, quand je regarde le code, c'est quand même du code, c'est du code, quoi. C'est pas un YAML, on va dire, compréhensible facilement. Et c'est plutôt en ça, je me disais que ça risque de poser, en tout cas, une contrainte, parce que il va falloir s'adapter. Si la partie dev, test, build est faite en queue, je vois mal comment le reste ne devrait pas évoluer en queue aussi. Et du coup, voilà, avec plus ou moins de bonne volonté du côté Ops pour s'adapter à queue. Voilà. Bah, on fait du Madame Irma alors, parce que sur, Non, mais, oui. sur le long terme, je pense qu'effectivement, le marché va faire en sorte que la frontière DevOps soit de plus en plus floue et que les ops classiques tendent à soit disparaître, soit à se restructurer, reformer sur des bases de langage de programmation. Parce qu'effectivement, les workloads classiques tendent à disparaître et on commence à avoir des workloads de plus en plus avec de la programmation comme liant, quoi. Les points de colle sont de plus en plus nécessitent des langages de plus en plus complexes. Ok. Du coup, qu'est-ce que tu en as pensé? Tu as pu tester un petit peu sur la partie Dagger pour de vrai? Alors, oui, j'ai pu tester un petit peu. Donc, j'ai testé les exemples de base hein, de chez Dagger. Il y en a un que j'ai pas réussi à faire fonctionner, donc c'est bien de mettre un exemple qui fonctionne pas, c'est déjà pas mal. Mais les autres sont intéressants. J'aime bien. Alors moi, j'aime bien les couleurs. Hein. Moi, j'aime quand il y a des couleurs. Et Dagger, il me fait plein de couleurs. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais sans rigoler, les couleurs, c'est important parce que il faut arriver à avoir des outputs, des sorties qui soient attrayantes pour qu'on puisse faire en sorte que les gens regardent et que l'ensemble de l'équipe s'intéresse à un CI ou à un pipeline. Si c'est chiant à regarder, les gens ne regarderont pas. Et donc, ça, de ce point de vue, c'est plutôt pas mal parce que comme l'interface est jolie, l'output CLI est joli. Bon, donc pour ceux qui me suivent sur Twitch, vous pouvez le voir. En ce moment, je suis en train de faire dérouler un des exemples, le To-Do App. J'ai fait un Dagger do build. Ça, c'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, donc dans la pratique DevOps, c'est essayer de partager l'information, de faire en sorte que les gens passent d'abord et donc de faire en sorte que l'information, le process, soit axé plus sur les gens et pas que ce soit les gens qui soient obligés de s'adapter au process. Et de ce point de vue-là, Dagger réussit parce que l'interface étant attrayante, les gens n'ont pas à se coltiner des interfaces pourries qui les font chier pour pouvoir voir les outputs. Donc là, de ce point de vue-là, je suis plutôt satisfait. Ouais. Et ça, c'est une vraie différence avec Make, par contre, par exemple. Parce que les output Make, il y en a qui sont austères. Hein. Ah là, c'est l'austérité faite homme. Hein. Ou faite machine, plutôt. Donc, bon point, les couleurs. Les Ok, couleurs, ouais. on peut faire mieux. Non, mais les présentations, la présentation de Dagger est pas mal. Les couleurs, je rigole avec les couleurs, mais par exemple, si vous regardez le stream en ce moment, donc je vais décrire parce que c'est un podcast. L'idée, c'est que chaque étape est donc bien séparée du reste avec un titre bien explicite. Donc pour la documentation, c'est pas mal. Il y a un check vert si c'est réussi, il y a une croix rouge si c'est fail. C'est gris quand c'est en train de se faire. Donc ça, pour output de test, c'est pas mal. Output de retour de pipeline, c'est pas mal parce que je vous rappelle que quand on commence à faire du CI/CD, il faut que les outputs soient agréables à observer. Parce que sinon, ça sert à rien de faire du CI/CD. Si les outputs sont dégueulasses et qu'on doit fouiller dans tous les sens, ça sert à rien. Je vous rappelle que le CI/CD, l'objectif premier, c'est quand même l'observabilité de votre déploiement, de votre pipeline. Qu'est-ce que je disais? Oui, le fait qu'on puisse gérer des titres, des choses comme ça, fait que pour la documentation après, c'est pas mal aussi. Parce que par exemple, je pense, alors je vais pas regarder en détail, mais je pense et j'imagine au moins
que si ce n'est pas déjà le cas, un jour, il y aura des sorties Dagger qui pourront être directement mises en documentation. Et pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis très doc as code. Je considère que la documentation n'a pas à être faite manuellement et qu'il faut chercher à l'automatiser pour qu'elle soit faite correctement. Et donc Dagger correspond de ce point de vue-là, Dagger correspond bien à cet objectif. Voilà les quelques points qui m'intéressent chez Dagger. Par contre, je te rejoins effectivement, Seb, sur le fait que on oublie encore et toujours les VM, le hardware, le classique. C'est-à-dire que il faut pour que vos pipelines fonctionnent, il faut que tout soit containerisé ou containerisable. D'accord. Ok. J'ai l'impression que je t'ai séché sur les couleurs. Non, non, du tout, non, non, mais je comprends complètement. Alors, c'est pas tant les couleurs, mais plutôt la mise en forme finalement que tu apprécies. Et bon, Oui. finalement, c'est colorisé, mais c'est clair à lire et tu vois ce qui se passe. Mhm. Avec une grosse quand même. Alors, j'ai pas testé, mais tu peux me dire, mais tu dois avoir euh, un retour qui est vachement plus rapide que par exemple si tu fais la même opération avec Concourse, par exemple, qui lui Oui. va. Bien sûr. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est Oui, quand même parce que acceptable. l'idée aussi de Dagger, là par exemple, pour ceux qui regardent le stream, on a mis 1 minute, voilà, 58 secondes pour faire l'ensemble de l'action. Donc c'est création d'un package JavaScript. La même chose sur un pipeline, c'est 3-4 minutes. Hein. Donc on a gagné du temps. Et en plus, l'avantage, c'est que comme j'ai fait ça en local, je peux fouiller, je peux regarder tous les logs et tout. Alors que sur un CI, si on n'a pas prévu les sorties log correctement, eh bien, on l'a dans le fondement parce que il n'y a pas moyen de chercher correctement les sorties log. Donc de ce Oui, point de vue-là, Dogger est pas mal. Et comme je sais que ces builds et ces tests, ces actions que j'ai fait localement vont être exactement les mêmes sur mon CI/CD, du moins c'est ce qu'ils vendent, hein, c'est ce que Dagger vend, eh bien, je peux tester tous mes logs et tout ça en local, pusher et être à peu près sûr que sur le CI, ça va pas diverger et ça va faire la même chose. d'accord. Donc tu vois, il faut te pousser un peu, mais bon, tu as limité en termes de trucs qui allaient avec les couleurs. Mais non, il y a aussi Mm. quand même. Enfin, ça, c'est vraiment, plus sérieusement, c'est vraiment super appréciable quoi, de Ah pouvoir oui, oui. interagir super rapidement avec ce que tu as fait, parce que bah, on est des humains, on est des devs, des ops, des machins, et on fait que des erreurs, on fait des typos, etc. Exactement, Donc, oui. voilà, donc si ça permet de ne pas commiter 100 fois typo, fixe, machin, Mhm. en tout cas, pour moi, ça va me sauver la vie. Quoi. Mhm. Pas loin. Alors, pour ceux qui utilisent, par exemple, les scripts de test intégrés dans Node et tout ça, vous allez me dire, mais ça offre quoi, en fait, par rapport à ça? Parce qu'on peut très bien faire ça directement en Node. Oui, mais la différence, c'est que là, si vous avez un projet un peu complexe, où il y a du Node, où il y a du PHP, du Python, du Ruby, etc., certes, avec chacun de vos frameworks, chacun de vos langages, vous avez les outils pour faire des makes de langage. Hein, si vous voulez, vous avez Ant, vous avez, suivant le langage que vous utilisez. Certes, pour chacun de ces langages, vous avez les outils qu'il faut. Mais sur un projet multilangage, si vous voulez avoir les mêmes outputs, quel que soit le langage, ben là, c'est plus compliqué. Et l'intérêt, c'est que Dagger, là, il fait un standard pour tous les langages. Ouais. Donc, Ouais. dans chacune de vos actions, vous pouvez mettre vos outils de test de chaque langage, mais l'output final, il sera le même que ce que vous soyez sur PHP, Ruby, Python, etc. Donc, c'est D'accord. plutôt pas mal pour la continuité de projet, ça. Ouais. C'est-à-dire dans un seul et même lancement, tu vas Mhm. avoir des sorties de Yarn, de Python, etc., qui sont toutes bien, toutes jolies. Exactement. Et structuré de la même façon, on peut passer de l'une à l'autre facilement, c'est plutôt pas mal. D'accord. Une question que je me posais, c'est comment ça se goupille quand tu veux installer sur un GitLab CI Alors, ou- c'est un binaire. C'est un binaire qui se met dans un conteneur. Sur un GitLab CI, il faut que vous ayez. Là, il y a pas de secret. C'est soit vous installez votre binaire directement dans le conteneur, soit vous avez un conteneur avec le binaire préinstallé. Et c'est un binaire qu'on met dans un pass.
on active le binaire, tout simplement. Le binaire s'appelle Dagger. Si vous regardez, parce que maintenant on a un repo GitHub pour tous ces exemples, si vous regardez le repo GitHub, dedans, vous avez un Vagrant file où il y a les étapes pour installer Dagger. Et vous verrez, tout simplement, il faut votre conteneur qu'il ait le binaire Dagger installé dedans et le point qui est un peu touchy, un peu bizarre, mais bon, c'est fait comme ça, c'est que dans votre conteneur, il faut qu'il y ait aussi Docker d'installer et Docker d'activable. Donc en fait, on part sur du Docker in Docker Ouais. rapidement chez Dagger. Et Ça, oui, c'est le truc un peu qui frictionne. Mais bon, c'est le seul moyen qu'on ait un environnement reproductible au niveau conteneur entre notre dev et notre CI. d'accord, ouais. Ok. Et donc, juste pour creuser un petit peu, dans ton GitLab CI YAML, Mhm. comment tu vas appeler tu vas monter, tu vas démarrer ce Docker-là et tu vas lui passer en paramètre un fichier de configuration Dagger pour qu'il l'exécute ou Exactement. En ouais. fait, l'environnement de test au sein, donc l'environnement appelé par le job, c'est le conteneur qui contient Dagger. En service, vous devez mettre un conteneur DIND, Docker in Docker. Et au sein donc de votre conteneur d'environnement, de job, vous pouvez faire donc exécuter vos commandes Dagger. Donc vous allez sur votre repo qui est chez GitLab automatiquement monté et vous exécutez comme toutes les autres commandes Dagger do build, Dagger do ce que vous voulez et Mhm. il l'exécutera en fonction du fichier .q qu'il trouvera dans le répertoire. D'accord. Mhm. Ok. Ouais, donc là, c'est vraiment leur, leur façon de faire un petit peu leur cheval de Troie pour pouvoir infiltrer dans n'importe quel CI, du coup. Et C'est ça, c'est d'ailleurs un des reproches qui a été fait sur Hacker News. Il y a des personnes qui disent attention, il y a un risque qu'en utilisant Dagger, ils vous disent c'est bien, ça rend le truc portable et tout, mais quand le jour où ça décolle bien, ils vont vous sortir leur solution de CI à eux et vous allez être loqué dans leur solution de CI à eux. Donc effectivement, il y a un risque de ce point de vue-là. oui, bah, de toute façon, à partir du moment où tu pars sur une techno, c'est vrai que enfin, tu es un petit peu loqué dans tous les cas, quoi. Enfin, déjà Mhm. que ce soit parce que tu utilises ce truc-là et qu'il faut le faire évoluer, etc. Mais après, sur l'argument, bah, tu vas être loqué s'il démarre un service SaaS CI, bah, pourquoi? Parce que, a priori, il n'y a rien qui va t'empêcher de continuer à utiliser d'autres services, Oui, vu qu'il pour n'y le a rien. moment, il n'y a rien. Mais rappelons-nous, le produit est jeune encore. Donc on ne sait pas ce qu'ils peuvent inventer derrière. Ouais. Et j'ai un mal fou à trouver une roadmap, hein. J'ai cherché une roadmap. Pour l'instant, j'ai rien trouvé qui ressemblerait à ça. Donc je ne sais pas ce qu'ils prévoient à l'avenir sur cet outil. Ouais. Mais le fait de la portabilité des environnements, c'est un truc qui me chatouille quand même depuis des années, effectivement. Moi qui veux faire des workloads qui soient portables aussi bien sur GitLab CI et Concours CI, dans mon cas, c'était quelque chose qui me chafouinait, le fait de devoir reproduire, recoder pour l'un et puis pour l'autre les trucs qui normalement font passer les mêmes étapes, quoi. Et Ouais. donc, si Dagger tient sa promesse de ce point de vue-là, moi je suis plutôt content. Ouais. Et comme Ouais. j'ai containerisé Vagrant, je vais pouvoir même avec ça tester du workload de virtual machine, de machine virtuelle. D'accord. Top. Donc oui, enfin, si on résumait, c'est quand même plus qu'un make, on l'a bien compris. Mhm. Euh, pour toi, ça résout le problème fondamental de pouvoir rendre portable ta CI. Oui. Euh, mais encore faudrait-il qu'il puisse adresser d'autres workloads, d'autres supports, tels que les VM ou même les machines physiques, pourquoi pas. Oui. Ok, est-ce qu'on a fait le tour du coup de ce Dagger? Ben, pour le moment, je pense. Oui, pour le moment, je pense. Donc, et déjà, oui, il supporte d'autres workloads que les conteneurs, que Docker. Il supporte les infra APIfiés avec Terraform. Euh, Par contre, il supporte pas Podman. Il D'accord. supporte que Docker. Mais ouais. Il ne supporte pas de Podman? Non, il supporte, de ce que j'ai pu voir, il supporte pas Podman encore, non.
Non, non. Parce que je voyais ils disent que ça supporte tout conteneur Docker-like, hein. Donc, je sais Tout pas si craille? Ah, alors faudra que je regarde, que je fouille un peu plus la doc alors. ou alors c'est moi qui ai mal compris, hein. Mais, attends, je vais regarder, on en profite. Hop, hop, hop. J'ai lu cette phrase. Ta, 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 ta. Non. Ah, et tapap. Et je vous fais vivre l'instant. Ah, Alors, mon Dieu, juste, non. je m'absente 10 secondes, je reviens, Sébastien. Ouais, bien sûr, vas-y, fais faire tes courses. Non, non, quelqu'un tape à ma porte. D'accord. Eh ben, je vais chanter une petite chanson. Bah, peut-être, tiens, la personne qui est avec nous, là, qui est dans l'audience, si tu as une question, alors déjà, tu peux changer ton nom, parce que je crois pas que tu t'appelles Chi. Tu peux changer ton nom Voilà, voilà. sur ton avatar. Mais si tu as une question, n'hésite pas. Ou pas une question, mais une réflexion, ou même n'importe quel. Moi? Non, Ah non, je non, il y dis a Chi. quelqu'un. Ah, il y a quelqu'un dans l'audience. Mais oui, Bonjour, le quelqu'un dans l'audience. c'est Chi. C'est Chi, pas de problème. C'est Chi. Bon, bah, je ne retrouve pas la phrase, donc on ne saura pas Ah, si c'est Docker only ou si c'est plus. Mais je vois pas trop pourquoi enfin, ouais, ils auraient tout intérêt à adresser d'autres containers, dans tous les cas, mhm. d'autres notions de containers. Ah Euh, oui, oui, ils ont vrai intérêt à élargir, oui. Oui, oui. ouais. Mhm. Bon, bah, écoute, on ne saura pas. Voilà. Et ben voilà, donc est-ce qu'on aurait fait le tour? Bah, tu m'as dit qu'on avait fait le tour, tu as ouvert la porte à la personne qui a sonné. Oui. Euh, Je lui ai ah, répondu de revenir dans une demi-heure. Donc Misel a changé son nom. Misel, as-tu une question ou veux-tu t'adresser à nous, à Miché, à moi, ou pas? D'ailleurs, comment tu pourrais nous répondre si tu ne peux pas parler? Voilà. Mais si tu veux lever ta main, si tu veux. Non, toujours pas. Bon, tant pis. Ben Miché, je pense que, sauf si tu vas... Ah, je ne sais. Misel, je ne sais. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, ben, il est parti du coup. Non, Euh, juste... Ah, il revient. je ne sais pas. Ah! Ah, il Ah, lève la main. Il lève la ah, main. ben, ça y est, mais quand même. Ah, bah alors, bonjour. Oui, salut, ça va? Ça va, ça va? Comment t'appelles? Michel? Non, 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 Michel, Michel, c'est un S avec un accent circonflexe à l'envers dessus. D'accord. Ouais. Non, 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 je n'avais pas vraiment de questions. J'écoute de temps à autre, quand je peux, vos interventions, et c'est cool, c'est bien, ça me permet, moi, de m'auto-former, de monter en compétences derrière, quoi. Donc, là, de ce que j'ai vu, là, sur Dagger, ouais, ça a l'air intéressant, hein, c'est cool. C'est, ouais, effectivement, c'est un À métier. tester, ouais. Ça a l'air jeune, mais plein de promesses. Ouais, ouais. Toi, t'es quoi? T'es plutôt dev? Alors moi j'ai un profil un peu atypique, c'est-à-dire que je me dirige vers le DevOps. Ouais. Je suis passé par le dev et la QE. Donc côté QE, automatisation et depuis 8 ans à peu près, mais tout en essayant de faire des tâches DevOps, quoi. Et, j'ai un peu l'étiquette euh, qualité alors que j'essaie de sortir de là, quoi. Ah, mon Dieu, la qualité. Oh, non, non, non. Pour moi, la qualité, c'est pas du tout péjoratif. Non. C'est, la qualité, elle est partout, hein, elle est, à tous les niveaux, hein. Techniquement, en fait, il ne devrait pas y avoir de pôle qualité, comme d'ailleurs de manager, si tout était bien fait. Oui, Si voilà, c'est ça. tout était bien fait à tous les niveaux, côté dev, côté ops, enfin, voilà quoi. Oui, moi j'ai connu la qualité ISO machin avec des équipes qui te demandent de remplir un cahier des charges et ça me fait toujours mal quand j'entends le mot qualité maintenant. Ouais, 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 ouais. Bah, ouais, ouais. Non, mais effectivement, aujourd'hui, la qualité est un peu cantonnée au test, au monde du test. Ouais. Moi, perso, je suis plus attiré par le monde du DevOps, quoi, par système, Linux, etc. Voilà. Oui, et Ok. là, justement, parler du problème que Dagger, pour tout ce qui est système, c'est pas la panacée quand même, mais oui. Bah, ça va venir, je le sens. Je vais te couper le son, Michel, c'est ça Michel du coup, hein, si j'ai bien compris, le son est pas top et on entend une grosse soufflerie derrière toi, à moins que tu sois dans une soufflerie, Non, peut-être. je suis en train de réparer l'ordi de mes parents et effectivement, il est un peu vieux, il a 10 ans. D'accord.
En tout cas, merci de nous suivre et de nous écouter, d'être venus. C'est super sympa. Bah ouais, C'était carrément. Seb, Miché et Michel. Voilà. Seb et c'est Michel. Je te remets dans le public. Ciao, ciao, merci. À toutes. Et oula, le son était pas top. Ouais. Bah, écoute, je pense qu'on va arrêter là, du coup, si ça Bah, te va. écoute, oui, de mon point de vue, donc le produit est jeune, donc le nombre de features est pour l'instant pas élevé. On y reviendra peut-être dans un an pour voir comment ça a tourné. Ouais, rendez-vous dans un an. Allez. Rendez-vous dans un an. Ça y est, le rendez-vous est fait. Le rendez-vous est pris. Et pour ceux qui nous écoutent, rendez-vous la semaine prochaine avec Anthony Monté pour un Tech Jam Cloud. On parlera News Cloud, je pense. Il n'y aura pas d'invité pour cette fois. Voilà, merci à tous, merci à Michel, merci à Miché, et à la semaine Merci. prochaine. Salut Miché. Coucou. Coucou.